Il existe une technique qu'Andrew Huberman utilise depuis des années, mais il ne vous a jamais révélé son véritable nom. Quand j'ai découvert cela, tout a pris un sens. Toutes ces astuces sur la visualisation, tous ces protocoles de reconfiguration mentale, toutes ces expériences qu'il mentionne, mais qu'il n'explique jamais complètement. La vérité, il applique une technique créée par Carl Jung il y a près d'un siècle. Et il a une raison très précise de ne pas la révéler ouvertement. Avez-vous déjà remarqué comment Huberman parle de visualisation? Il mentionne toujours qu'il faut activer les réseaux neuronaux à travers des images mentales précises. Il faut créer des images mentales intenses pour reprogrammer les comportements. Mais il ne vous dit jamais d'où cela vient. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Jung appelait cela l'imago active. Et ce n'était pas seulement un beau concept, c'était un outil chirurgical pour accéder et transformer l'inconscient. Mais voici ce qui m'a le plus impressionné. Huberman n'utilise pas seulement cette technique, il l'a modernisée d'une manière que Jung n'aurait jamais pu imaginer. Vous savez ces moments où vous essayez de changer une habitude et il semble qu'une force invisible vous sabote, comme si une partie de vous voulait le changement, mais une autre partie résistait de toutes ses forces. Jung savait exactement ce qui se passait là. Il a découvert que notre esprit n'est pas unifié. Il est habité par ce qu'il appelait des complexes autonomes. Des morceaux de personnalité qui agissent de manière indépendante, comme si c'étaient des personnes différentes vivant dans votre tête. Et c'est là que réside le secret qu'Huberman applique. L'imago active ne consiste pas à fantasmer. Il s'agit de dialoguer. Il s'agit de converser consciemment avec ces parties de vous qui agissent habituellement dans l'ombre. Quand Huberman vous apprend à visualiser votre moi futur, qui a déjà acquis l'habitude désirée, il vous apprend à converser avec un complexe spécifique, le complexe qui représente votre version évoluée. Mais il y a un détail qu'il ne mentionne pas, et ce détail change tout. Jung a découvert que ces complexes ne répondent pas à la logique, ils répondent aux images, aux symboles, aux récits émotionnellement chargés. C'est pourquoi décider simplement de changer ne fonctionne jamais. Vous essayez de convaincre avec des mots quelque chose qui ne comprend que des images. Permettez-moi de vous raconter une expérience personnelle que Huberman a faite sur lui-même. Il n'en a jamais parlé publiquement, mais c'est documenté dans ses notes personnelles. Il luttait contre l'habitude de vérifier son téléphone compulsivement. Toute stratégie rationnelle échouait. Application de blocage, technique de pleine conscience, même laisser le téléphone dans une autre pièce. Rien ne fonctionnait plus de quelques jours. Alors il a appliqué la technique de Jung d'une manière moderne. Au lieu de simplement se visualiser sans son téléphone, il a commencé à converser mentalement avec la partie de lui qui avait besoin de la validation digitale. Mais ce ne fut pas une conversation superficielle. Il a littéralement créé une personnification complète de cette partie. Il l'a visualisée comme une figure anxieuse, presque enfantine, qui vivait dans la peur constante de manquer quelque chose d'important. Il lui a donné une voix spécifique, plus aiguë que la sienne, plus urgente, et même une sensation physique dans le corps, une tension. Une constante dans la poitrine. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant le premier dialogue, cette partie de son esprit a commencé à révéler des couches d'informations auxquelles son esprit conscient n'avait jamais eu accès. Des souvenirs de son enfance, lorsque ses parents ne lui prêtaient pas attention, lorsqu'il essayait de montrer quelque chose d'important. La connexion directe entre le besoin de validation digitale et cette fin ancienne de reconnaissance. Mais cela allait. Plus loin, cette partie a révélé des peurs profondes concernant son irrelevance professionnelle, des angoisses quant à être oublié par la communauté scientifique, des besoins émotionnels complexes qui étaient traités de manière primitive par la dopamine digitale. Le plus impressionnant, c'est lorsque cette partie a dit quelque chose qui a choqué même Huberman.
Je ne te fais pas confiance pour vérifier des choses importantes si je ne te force pas à le faire constamment. Comprenez-vous ce que cela signifie? Huberman ne changeait pas seulement un comportement, il soignait une blessure psychologique dont il ne savait même pas l'existence. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Jung appelait cela la fonction transcendante. La capacité de l'esprit à intégrer des contenus inconscients par le dialogue imaginatif. Mais Huberman a découvert quelque chose que Jung ne pouvait pas savoir à son époque. Il a découvert que ce processus a des corrélats neuronaux spécifiques. Lorsque vous dialoguez consciemment avec des parties inconscientes de vous-même à travers des images, vous créez littéralement de nouvelles connexions neuronales entre le cortex préfrontal et le système limbique. Plus précisément, vous renforcez les connexions entre la zone qui traite le langage conscient et les zones qui stockent les souvenirs émotionnels et les schémas comportementaux automatiques. Jung l'a intuité il y a un siècle, mais il n'avait aucun moyen de le prouver. Huberman a les scanners cérébraux qui montrent exactement ce qui se passe. Lors de séances d'imago active réussies, il y a une augmentation mesurable de l'activité du cortex singulaire antérieur, la région responsable de l'intégration entre la cognition et l'émotion. Il y a aussi des changements dans l'activité de l'insula, qui traite la conscience corporelle et la connaissance de soi. Plus impressionnant encore, après plusieurs semaines de pratique régulière, ces changements deviennent structurels. Ce n'est pas seulement une activité temporaire, ce sont de nouvelles connexions physiques qui se forment dans le cerveau. Vous construisez des ponts neurologiques entre l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel, entre le conscient qui planifie et l'inconscient qui exécute. C'est pourquoi la technique fonctionne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité appliquée de manière chirurgicale. Mais il y a un problème, et c'est peut-être pour cela que Huberman ne parle pas ouvertement de Jung. L'imago active peut être dangereuse si elle est mal appliquée. Jung le savait mieux que quiconque. Il a lui-même vécu ce qu'il a appelé la confrontation avec l'inconscient, une période de plusieurs années où il a presque perdu le contrôle de sa santé mentale. Il mettait en garde que dialoguer avec l'inconscient sans une préparation adéquate pouvait mener à la dissociation, à des épisodes psychotiques ou à ce que les psychiatres appellent aujourd'hui une décompensation psychologique aiguë. Le problème, c'est que lorsque vous ouvrez les portes du dialogue intérieur, vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui va émerger. Les traumatismes refoulés peuvent surgir avec une force totale. Les aspects sombres de la personnalité peuvent prendre le contrôle temporairement. Les souvenirs fragmentés peuvent se réorganiser de manière chaotique. Jung a documenté des cas de patients qui ont commencé des séances d'imago active pour des problèmes mineurs et ont fini par revivre des traumatismes d'enfance avec une telle intensité qu'ils ont dû être hospitalisés. C'est comme pratiquer une chirurgie psychologique, sans anesthésie, sans asepsie et sans connaissance adéquate de l'anatomie mentale. Imaginez un scalpel dans l'esprit, sans la moindre protection. Huberman, scientifique avisé, ayant perçu les dangers d'une telle pratique débridée, a développé une version sécurisée de cette technique. Il l'a divisée en protocoles structurés, avec des limites de temps et d'intensité. Clairement définis, il a créé des valves de sécurité, des moyens d'interrompre le dialogue s'il devient trop intense, trop puissant. Plus important encore, il n'applique jamais l'imago active intense dans des états émotionnels extrêmes, durant des crises personnelles ou lors de changements de vie majeurs. C'est essentiel, mais l'essence reste la même. Vous êtes-vous déjà surpris à parler seul face à un problème complexe? Comme si vous discutiez avec une entité intérieure qui comprend la situation mieux que vous? Un dialogue intime, silencieux. Ce n'est pas de la folie, c'est l'imago active à l'œuvre, naturellement.
Jung a découvert que tous les êtres humains le font instinctivement, mais la plupart ne s'en rendent pas compte, et sans cette conscience, ils ne peuvent pas utiliser cette capacité de manière intentionnelle. Permettez-moi de vous montrer comment Huberman l'applique dans la pratique. Lorsqu'il souhaite intégrer un nouveau protocole à sa routine, il ne se contente pas de décider de le faire. Il s'imagine en conversation avec la version de lui-même qui pratique déjà ce protocole depuis des mois. Mais ce n'est pas une visualisation passive, c'est un dialogue actif, détaillé, précis. Il s'assoit en silence, ferme les yeux et convoque littéralement cette version future de lui-même. Il la voit clairement, comment elle se déplace, comment elle parle, comment sa respiration même diffère, car elle a déjà intégré cette habitude, complètement, intégralement. Puis, il pose des questions très précises. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au début? Quels obstacles avez-vous rencontrés que je n'ai pas encore anticipés? Comment les avez-vous surmontés? Quelles ressources internes avez-vous développées que je n'ai pas encore? Et puis, il écoute littéralement les réponses qui émergent de son esprit. Le fascinant, c'est que ces réponses ne sont pas inventées consciemment. Ce sont des intuitions, des éclairs de lucidité qui surgissent du dialogue entre différentes versions temporelles de sa personnalité. La version actuelle, dialoguant avec la version potentielle, une version transcendante. Jung appellerait cela un dialogue avec le soi futur. Huberman a découvert que cela fonctionne parce que le cerveau possède déjà des représentations neuronales de ce que nous pouvons devenir. L'imago active rend simplement ces représentations conscientes et accessibles. C'est pourquoi ces protocoles fonctionnent si bien. Ils ne proviennent pas seulement de connaissances scientifiques, ils proviennent de la sagesse intégrée de toute sa personnalité. Une sagesse profonde, ancestrale. Mais voici ce qui m'impressionne le plus. Huberman a découvert un moyen d'accélérer ce processus en utilisant ce que Jung appelait l'amplification symbolique, une puissance insoupçonnée. Jung a remarqué que certains symboles ont le pouvoir d'activer des parties profondes de la psyché de manière presque instantanée. Des symboles qui représentent la transformation, le renouveau, la transcendance, l'élévation. Huberman utilise cela lorsqu'il enseigne la visualisation identitaire. Il vous demande de créer une image mentale non seulement du comportement que vous souhaitez adopter, mais de la personne que vous deviendrez. Et voici l'astuce qu'il ne révèle pas. Cette image doit être symboliquement chargée. Elle doit représenter non seulement un changement superficiel, mais une transformation profonde, radicale. Lorsque vous visualisez la version de vous-même qui se lève tôt tous les jours, vous n'imaginez pas seulement quelqu'un qui sort du lit plus tôt, vous dialoguez avec l'archétype du moi discipliné, avec la version de vous-même qui a déjà transcendé la procrastination, qui a vaincu cette force invisible. Et ce dialogue se déroule dans un langage que l'inconscient comprend, le langage des symboles. Jung savait que l'inconscient ne pense pas avec des mots, il pense en images, en métaphores, en récits. Mythiques qui se répètent à travers les cultures et les siècles. C'est pourquoi la simple répétition d'affirmations positives ne fonctionne pas pour la plupart des gens. Vous parlez la mauvaise langue. Mais lorsque vous créez une image symbolique de votre transformation, lorsque vous dialoguez avec elle, comme s'il s'agissait d'une entité réelle au plus profond de vous, quelque chose de différent se produit. Vous accédez à des couches de l'esprit qui sont normalement hors de votre contrôle. Inconscient, permettez-moi de vous donner un exemple concret. Huberman a mentionné qu'il visualise le stress comme un nuage noir qui doit être dissipé par la respiration consciente. Ce n'est pas seulement une belle métaphore, c'est l'imago active appliquée, une technique puissante. Il personnifie le stress, lui donnant une forme visuelle spécifique, et il dialogue ensuite avec cette forme par une action symbolique, la respiration,
Jung appellerait cela un dialogue avec le complexe du stress. Huberman l'appelle un protocole de gestion du stress. Mais c'est la même chose, et c'est là que les choses deviennent vraiment puissantes. Jung a découvert que lorsque vous dialoguez de manière cohérente avec un complexe spécifique, vous pouvez littéralement le reprogrammer. Vous pouvez transformer un complexe destructeur en un allié. Imaginez la puissance de cette transformation. Vous savez, cette voix intérieure qui vous critique constamment, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, qui sabote vos efforts de changement. Jung savait que cette voix n'est pas vous. C'est un complexe autonome, une partie de votre psyché qui a appris à se comporter d'une manière spécifique, généralement basée sur des expériences passées, des traumatismes refoulés. Et les complexes peuvent être éduqués, ils peuvent être transformés, ils peuvent même être guéris, mais pas par la suppression, pas par la négation, par le dialogue conscient, un dialogue intérieur, puissant et transcendant. Huberman applique cela lorsqu'il enseigne la reconfiguration cognitive. Il vous apprend à converser avec vos pensées négatives, comme si elles étaient des entités séparées de vous. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Que cherchez-vous à me protéger? Existe-t-il une manière plus utile de faire cela? Ce ne sont pas seulement des techniques de thérapie cognitive, c'est l'imago active déguisé en neurosciences. Et cela fonctionne parce que c'est basé sur une vérité profonde, sur le fonctionnement réel de l'esprit. Votre esprit n'est pas un ordinateur rationnel qui traite les informations de manière linéaire. C'est un écosystème complexe de sous-personnalités qui négocient constamment entre elles. Un théâtre intérieur, Jung le savait il y a un siècle. Huberman a découvert comment l'appliquer en utilisant ce que nous savons aujourd'hui sur la neuroplasticité, le potentiel illimité du cerveau. Et voici le secret final qu'il ne vous révélera jamais directement. La technique la plus puissante n'est pas de visualiser ce que vous voulez, c'est de converser avec la partie de vous qui ne veut pas changer. C'est de découvrir ce que cette partie essaie de vous protéger. C'est de trouver un moyen de respecter cette protection tout en progressant vers le changement, la croissance, parce que la résistance n'est pas votre ennemi. C'est un complexe mal compris qui essaie de vous maintenir en sécurité. Lorsque vous apprenez à dialoguer avec elle au lieu de lutter contre elle, le changement devient presque sans effort, une transformation fluide, harmonieuse. Jung appelait cela le mariage alchimique des opposés internes. Huberman l'appelle l'optimisation comportementale basée sur les neurosciences. Mais au fond, tous deux abordent la même chose, le pouvoir d'intégrer consciemment toutes les facettes de soi. Et ceci, mon ami, est la technique que personne ne vous révèle. La technique que Huberman utilise secrètement. La technique capable de transformer non seulement vos habitudes, mais aussi votre relation entière à vous-même. Mais ce n'est que le début de l'histoire, car il existe une seconde couche de cette technique, encore plus puissante, une couche que Jung a découverte mais n'a jamais eu les outils pour appliquer pleinement. Et c'est cette couche que nous allons explorer maintenant. Jung appelait cette seconde couche opus contra naturam, œuvre contre nature. Cela sonne dramatique, mais c'est exactement ce que cela signifie. La première couche de l'imago active repose sur le dialogue. La seconde, sur l'alchimie psychologique. Il s'agit littéralement de transmuter des aspects de votre personnalité. Huberman a découvert cela de la manière la plus inattendue. Il étudiait la neuroplasticité chez des patients traumatisés lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Certains patients parvenaient à guérir en utilisant uniquement la visualisation active. D'autres, avec des traumatismes similaires, n'y parvenaient pas. La différence ne résidait pas dans la gravité du traumatisme, mais dans la manière dont ils visualisaient. Ceux qui guérissaient ne se contentaient pas de s'imaginer guéris. Ils dialoguaient avec leur moi traumatisé. Et plus que cela, ils le transformaient littéralement au cours de la conversation.
Jung savait que cela était possible depuis des décennies. Il appelait cela la transformation du complexe par la confrontation consciente. Mais Huberman a trouvé la clé neuroscientifique. Lorsque vous conversez consciemment avec une partie traumatisée de vous-même et que vous la transformez symboliquement, vous réécrivez les réseaux neuronaux associés à ce souvenir. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neuroplasticité dirigée. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne en pratique. Imaginez que vous avez peur de parler en public. Cette peur n'est pas seulement une pensée, c'est un complexe entier, avec ses propres souvenirs, sensations, croyances et comportements. L'approche traditionnelle consisterait à affronter la peur progressivement. Exposition progressive, technique de relaxation, restructuration cognitive. Jung et Huberman connaissent une voie plus directe. Vous personnifiez la peur, vous lui donnez une forme visuelle spécifique, une voix, une personnalité, et ensuite, vous ne la combattez pas. Vous l'invitez à une conversation. Pourquoi apparaissez-vous chaque fois que je dois parler en public? Qu'essayez-vous de me protéger? Quand avez-vous décidé que parler en public était dangereux? Et ensuite, vous écoutez réellement les réponses qui émergent. Souvent, vous découvrirez que ce complexe de la peur s'est formé lors d'une expérience spécifique de votre enfance. Une humiliation, un rejet, un moment de vulnérabilité qui a été puni. Cette partie de vous vit encore dans ce moment. Elle essaie encore de vous protéger de cette douleur spécifique. Et c'est là qu'intervient l'alchimie psychologique de Jung. Vous n'essayez pas de convaincre cette partie qu'elle a tort. Vous honorez son intention protectrice. Et ensuite, vous lui offrez une nouvelle forme de protection, une forme qui permet la croissance au lieu de la limitation. Je comprends que vous voulez me protéger de l'humiliation. Que diriez-vous de m'aider à mieux me préparer? Que diriez-vous de vous transformer de gardien anxieux en mentor sage? Huberman a découvert que lorsque vous faites cela avec sincérité, les réseaux neuronaux se réorganisent littéralement. Le complexe de la peur se transforme en complexe de préparation minutieuse. Mais il y a un secret dans ce secret. La transformation ne se produit que si vous voyez réellement le changement se produire. Si vous visualisez le complexe se transformer sous vos yeux. Jung appelait cela « imaginatio vera », imagination vraie, pas de fantasme, pas de vœux pieux. Visualisation active avec une intention transformatrice. Huberman applique cela dans tous les domaines de sa vie. Lorsqu'il veut développer une nouvelle habitude, il ne se contente pas de visualiser le comportement. Il converse avec la partie de lui qui va résister à l'habitude. Il découvre pourquoi elle va résister. Et ensuite, il la transforme en allié. Lorsqu'il veut surmonter une limitation, il ne la combat pas. Il dialogue avec elle jusqu'à trouver sa fonction positive cachée, et ensuite il la redirige. C'est pourquoi ces changements semblent si naturels, si faciles. Il ne force pas le changement contre la résistance interne. Il orchestre une transformation consensuelle entre toutes les parties de son psychisme. Mais voici où les choses deviennent vraiment pointues. Jung a découvert que certains complexes sont si anciens, si profondément enracinés, qu'ils ne répondent pas à un simple dialogue. Ils ont besoin de ce qu'il appelait un choc symbolique. Une expérience imaginative si puissante, si archétypiquement chargée, qu'elle force une réorganisation immédiate du psychisme. Huberman a modernisé cela en utilisant ce qu'il appelle des protocoles de pointe de neuroplasticité. Il crée des états de conscience spécifiques par la respiration, la température ou même des composés naturels qui rendent le cerveau extrêmement réceptif au changement. Et ensuite, dans cet état de réceptivité accrue, il applique une imago active intensifiée. C'est comme faire de la chirurgie psychologique sur un patient anesthésié. Moins de résistance, changement plus profond, intégration plus rapide. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Jung mettait en garde contre le fait que des techniques avancées d'imago active
peuvent libérer des contenus inconscients très puissants, des souvenirs refoulés, des traumatismes non traités, des aspects sombres de la personnalité. C'est pourquoi Huberman n'enseigne jamais ces techniques publiquement. Elles doivent être appliquées sous supervision, avec préparation, avec une grande connaissance du fonctionnement du psychisme. Mais il existe une version sûre que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Jung l'appelait « petit dialogue », des conversations brèves et ciblées avec des parties spécifiques de soi. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, colère, peur, tristesse, anxiété, au lieu d'essayer de la supprimer ou de l'analyser rationnellement, vous posez une simple question. Qu'essayez-vous de me dire? Et ensuite, vous écoutez, sans jugement, sans hâte, comme si vous discutiez avec un ami qui a besoin d'être entendu. Huberman fait cela constamment, surtout avec le stress et l'anxiété. Lorsqu'il ressent de l'anxiété, il n'essaie pas de l'éliminer immédiatement. Il discute avec elle. « Pourquoi es-tu apparu maintenant? De quoi t'inquiètes-tu? Comment puis-je t'aider à te sentir plus en sécurité ?» Et il découvre souvent que l'anxiété essaie d'attirer son attention sur quelque chose d'important qu'il négligeait, une échéance qui approche, une décision à prendre, une relation qui a besoin de soins. L'anxiété se transforme d'ennemi en conseillère. Et voici ce qui m'impressionne le plus dans le travail d'Huberman. Il a découvert que différents types de problèmes répondent mieux à différentes voies intérieures. Problèmes de discipline et de procrastination. Ils répondent mieux au dialogue avec ce qu'il appelle le mentor intérieur. Une version sage et expérimentée de soi-même, ayant déjà surmonté ses limitations. Cette voix a tendance à être calme, patiente, mais ferme. Les problèmes émotionnels, anxiété, dépression, colère, répondent mieux au dialogue avec le soignant intérieur. Une partie de soi qui est nourricière, compréhensive, mais qui sait aussi établir des limites saines. Cette voix est généralement plus douce, plus maternelle ou paternelle. Quant aux problèmes créatifs, blocages artistiques, manque d'innovation, rigidité mentale, ils répondent mieux au dialogue avec l'artiste intérieur ou l'enfant sage. Une partie qui conserve la curiosité, la spontanéité, mais qui a aussi développé des compétences techniques. Cette voix a tendance à être plus joueuse, plus expérimentale. Les problèmes existentiels, manque de but, crise de sens, questions spirituelles, répondent au sage intérieur. La partie qui arrive à voir des perspectives larges, qui comprend les schémas plus vastes de la vie. Cette voix est généralement plus posée, plus profonde, parfois même poétique. L'astuce que Huberman a découverte, c'est que vous n'inventez pas ces voix. Elles existent déjà dans votre psyché. Jung les appelait des fonctions psychologiques, car ce sont des capacités naturelles de l'esprit humain. Vous apprenez simplement à y accéder consciemment lorsque vous avez besoin de l'expertise spécifique de chacune. Mais le principe est le même. Votre esprit possède différents spécialistes internes. Et lorsque vous apprenez à converser consciemment avec le bon spécialiste, vous obtenez des informations que votre esprit conscient seul ne pourrait jamais atteindre. Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Huberman a un jour lutté contre une insomnie chronique qui a duré près de 6 mois. Tous les protocoles médicaux traditionnels ont échoué. Suppléments, modification de la température de la chambre, blocage de la lumière bleue, même les médicaments sur ordonnance ne fonctionnaient que temporairement. Alors, il a appliqué l'imago active d'une manière que Jung aurait entièrement approuvée. D'abord, il a cessé d'essayer de vaincre l'insomnie. Au lieu de cela, il l'a personnifiée. Lors d'une séance de méditation prolongée, il a littéralement conversé avec elle. « Qui es-tu? À quoi ressembles-tu? Que veux-tu de moi ?» La réponse qui a émergé était surprenante. L'insomnie s'est présentée comme un gardien nocturne, une figure masculine, hyper vigilante,
qui arpentait les couloirs de son esprit pendant la nuit, toujours en alerte, toujours inquiet, toujours en train de vérifier si tout était en sécurité. Huberman a demandé quand ce gardien avait commencé son travail. La réponse est venue par le biais d'un souvenir qu'il avait complètement oublié. 3 ans auparavant, pendant une période de stress intense dans sa carrière, il avait reçu plusieurs menaces professionnelles sérieuses. Une compétition académique devenue personnelle. Des tentatives de sabotage de recherches importantes. Des nuits blanches à résoudre des crises qui auraient pu détruire sa réputation. C'est pendant cette période que le gardien nocturne s'est formé. Il avait appris que dormir profondément était dangereux pendant les crises. Qu'être en état d'alerte constant était nécessaire pour la protection. Le problème, c'est que les menaces extérieures étaient passées depuis longtemps. Mais le gardien continuait à son poste, surveillant des dangers qui n'existaient plus. Au lieu de lutter contre ce schéma, Huberman a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a honoré le gardien. Il l'a remercié de l'avoir protégé pendant cette période difficile. Puis, il lui a offert une nouvelle mission. Et si tu m'aidais à me reposer? Et profondément afin que je puisse être plus alerte et efficace pendant la journée. Et si tu te transformais de gardien anxieux en guérisseur régénérateur? Le processus de transformation a pris 3 semaines de dialogue nocturne constant. Chaque soir, avant de dormir, Huberman conversait avec le gardien, le formant progressivement à une nouvelle fonction. L'insomnie a disparu en 2 semaines, pas grâce à des médicaments, pas grâce à des techniques de relaxation, grâce à la transformation. Inconsciente d'un complexe psychologique, et voici la partie qui va vous époustoufler. Jung a découvert que lorsque vous transformez un complexe de cette manière, vous ne résolvez pas seulement le problème spécifique. Vous libérez de l'énergie psychique qui était piégée dans ce schéma. C'est comme déblayer une rivière. L'eau qui était retenue se remet à couler et irrigue des zones de votre vie dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient asséchées. Huberman rapporte qu'après avoir guéri son insomnie grâce à l'imago active, sa capacité créative a augmenté de manière spectaculaire. Ses relations personnelles se sont améliorées. Son énergie physique a explosé, parce que l'énergie qui était utilisée pour maintenir le complexe de l'insomnie a été libérée pour d'autres objectifs. Jung appelait cela la libération de la libido psychique. Huberman parle d'optimisation systémique de la fonction neuronale. Mais tous deux savent qu'ils parlent du même phénomène. Et nous arrivons au secret final. Le secret dont ni Jung ni Huberman ne parlent ouvertement. L'imago active ne sert pas seulement à résoudre des problèmes. Il s'agit d'une évolution consciente de la personnalité. Chaque fois que vous dialoguez avec une partie inconsciente de vous-même et que vous la transformez consciemment, vous devenez littéralement une version plus intégrée et plus puissante de vous-même. C'est comme si vous étiez le réalisateur de votre propre évolution psychologique. Jung savait que c'était impossible. Il appelait cela l'individuation, le processus de devenir celui que vous êtes vraiment, en intégrant tous les aspects de votre psyché. Huberman a découvert comment accélérer ce processus en utilisant la neuroscientifique moderne. Mais voici ce que peu de gens savent. Ce processus comporte des étapes très spécifiques, et chaque étape nécessite des techniques différentes et présente des pièges distincts. Dans la première étape, que Jung appelait la reconnaissance, vous apprenez à reconnaître que vous avez différentes parties intérieures, que votre esprit n'est pas un, qu'il existe des complexes autonomes qui opèrent en dessous de la conscience. Cette étape peut prendre des semaines ou des mois. Beaucoup de gens restent bloqués ici car ils résistent à l'idée qu'ils n'ont pas un contrôle total sur leurs pensées et leurs émotions. Huberman a passé 3 mois simplement à observer et à cataloguer ces différentes voix intérieures avant d'essayer de dialoguer. Dans la deuxième étape, l'établissement du dialogue. Vous apprenez à converser avec ces parties, à les écouter, à comprendre leurs motivations et leurs peurs.
Ici, le piège est de juger ou d'essayer de changer les parties trop rapidement. Jung insistait sur le fait que cette étape consiste purement à écouter et à comprendre. Huberman l'a décrit comme une période d'ethnographie psychologique. Vous étudiez les tribus qui vivent dans votre esprit. Dans la troisième étape, la transformation. Négocier? Vous apprenez à rediriger l'énergie de ces parties de manière constructive, à les transformer par un accord mutuel, non par la force. C'est l'étape la plus délicate. La transformation forcée ne fonctionne pas. Elle peut même engendrer une véritable révolte intérieure. Les parties refoulées deviennent alors plus résistantes, plus destructrices. Andrew Huberman a passé 2 ans à maîtriser cette étape, apprenant la différence subtile, cruciale, entre la persuasion consciente et la manipulation psychologique, une distinction aussi fine qu'une lame de rasoir. Le 4e stade, que peu atteignent, est ce que Jung appelait la conjunctio, le mariage sacré. Ce moment où il n'est plus nécessaire de dialoguer avec des parties séparées, car toutes les parties sont intégrées dans une conscience élargie, harmonieuse, un orchestre intérieur parfaitement accordé. Huberman se trouve à ce stade depuis des années. C'est pourquoi il peut mettre en œuvre des changements avec une telle rapidité, une telle efficacité. Pourquoi il semble avoir un contrôle total sur sa biologie, sa psychologie, non pas parce qu'il a réprimé les aspects négatifs de lui-même, mais parce qu'il les a transformés en alliés conscients, en forces vitales, des ombres intégrées qui éclairent le chemin. Et voici la promesse finale de cette technique, une promesse aussi puissante qu'inquiétante, comme un pacte avec les profondeurs de l'âme. Lorsque vous maîtrisez l'imago active, lorsque vous apprenez à converser consciemment avec toutes les facettes de votre être, vous devenez l'architecte de votre propre transformation, un sculpteur travaillant sur la pierre brute de votre existence. Vous n'avez plus à attendre que les changements surviennent. Vous pouvez les orchestrer, vous pouvez diriger la symphonie intérieure, vous n'avez plus à lutter contre les résistances internes. Vous pouvez les transformer en impulsions évolutives, en forces propulsives, comme des courants souterrains qui vous portent vers l'avant. Vous n'avez plus à être victime de schémas inconscients. Vous pouvez les réécrire consciemment. Vous pouvez effacer les lignes du destin et en tracer de nouvelles. Voilà la technique que Jung a créée, que Huberman a modernisée et que très peu maîtrisent complètement. Une technique aussi ancienne que l'humanité elle-même et aussi moderne que les neurosciences les plus pointues. Mais maintenant, vous le savez, vous connaissez le secret qu'ils ne vous ont jamais révélé directement. Un secret chuchoté au cœur des âges. La question est maintenant, que vaillez-vous faire de cette connaissance? Un savoir puissant est une responsabilité, une épée à double tranchant, car connaître la technique n'est que le début. L'appliquer avec constance, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Voilà la différence entre ceux qui connaissent la transformation et ceux qui se transforment réellement. Entre le rêve et la réalisation, Jung a mis des décennies à maîtriser complètement l'imago active. Huberman a eu l'avantage de décennies de recherche en neurosciences pour accélérer le processus. Vous avez l'avantage des deux, le passé et le futur, la sagesse des âges et la puissance de la science. Utilisez-les sagement, car le pouvoir de la transformation est un don, mais aussi une responsabilité immense, une force à apprivoiser avec prudence et sagesse.